Et oui, c'est malheureusement une pratique trop courante chez nous. Faut-il impérativement diminuer son âge pour espérer réussir en Europe? Pourquoi les joueurs prennent-ils autant de risques? Eh bien, c'est notre débat. Alors, incroyable, hein, ces révélations de Guiran Dao. Alors, on va reprendre ce qu'il a dit. En Afrique, le joueur qui ne diminue pas son âge ne pourra pas être professionnel. Alors, c'est la première fois qu'un joueur africain avoue avoir diminué son âge. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à faire de telles révélations, Monsieur Bictogo? Non, mais c'est un secret de polichinelle. Je pense qu'il a voulu avouer ce qu'il pesait sur lui. Je crois qu'on a même un joueur nigérien à l'époque qui était jumeau, un avant-centre, là, j'ai oublié son nom, qui n'avait pas le même âge que son jumeau. Bon, c'est fréquent. Mais je veux dire que le problème en Afrique, c'est qu'on a une morphologie un peu petite. Tu trouveras Stéphane, on va dire qu'il est junior, mais en réalité, il a déjà atteint l'âge de senior. Et quand on voit sa morphologie, il n'a pas profité des produits chimiques, donc il n'est pas costaud, il est tout petit. Donc les gens jouent sur l'âge. Il y en a qui diminuent un peu, d'autres exagérément. Président, vous ne seriez pas en train de justifier quand même ce qui se passe? Non, je ne justifie pas, mais c'est une réalité. Si la CAF a introduit le bracelet pour connaître électronique pour voir les os, ça veut dire que c'était vraiment un problème qu'il fallait juguler. Et là, je pense que c'est pour ça qu'il faut faire la formation. Prendre les jeunes avec leur vrai âge et commencer la formation pour atteindre l'objectif. Et certains de nos joueurs, au moment où on attend qu'ils progressent, parce que l'équipe te recrute en se disant Stéphane a 24 ans, donc il a une marge de progression. Et la plupart de beaucoup de joueurs africains, au moment où on attend leur marge de progression, c'est plutôt la fin de leur progression. Mais vous prenez le temps de vérifier l'âge des joueurs avant de les faire signer? Non, on ne va pas aussi jouer la police. Si vous venez jouer au Stella, que vous venez avec un extrait où vous avez mentionné 20 ans, je ne vais pas aller... Mais souvent le visage aussi, un gars qui a 20 ans, son visage est... Mais peut-être qu'il a grandi prématurément. Non, ça comme ça, oui. C'est un vrai phénomène, hein, cette affaire de l'âge des footballeurs. Et Guiram Diao, il est assez courageux pour l'avouer, mais ça existe dans le football depuis très longtemps. Souvenons-nous qu'à l'époque, en France, il y avait une polémique sur l'âge de Basile Boli, notre Basilou. Taiwo Taye, le Nigérian, à une certaine époque, le latéral gauche du Nigeria. Ah oui. Bassogong, là j'ai vu tout à l'heure qu'il avait 24 ans. Donc en 2017, sur la CAN, si on revient en arrière, il était très jeune, mais quand vous avez vu le physique de Bassogong sur la CAN 2017, il semblait vraiment à l'homme. Vous dites attention, même Samuel Eto'o-Fils, sur les réseaux sociaux, une dame avait publié que l'âge qu'il avait à aller à la retraite n'était pas son vrai âge. Donc c'est un vrai phénomène qui existe depuis longtemps. Les équipes de jeunes du Nigeria ont eu ce problème depuis longtemps sur les compétitions des U17, quand elles étaient championnes du monde en 85 et en 87. Les équipes de Guinée et de Bénin, on donnait l'exemple tout à l'heure, ont le même problème. Donc c'est un vrai phénomène qui existe. Et là, Guiram Diao, je veux dire, il n'a même pas raison. On va dire quelles sont ses intentions. Est-ce que c'est un mea culpa qu'il fait, qui m'a l'air normal? Mais c'est un phénomène qui existe. Et Jean-Christophe Glaise, un journaliste français qui a fait une enquête là-dessus, a dit que 80 à 90% des joueurs africains ont diminué leur âge. Alors, est-ce que ça ne contribue pas simplement à jeter encore plus de doutes, hein, si ce n'est qu'il y en avait déjà quand même pas mal, sur le véritable âge de nos frères africains qui évoluent en Europe? Non, je ne pense pas que ce soit seulement un phénomène africain. Moi, je pense aussi que les Brésiliens sont aussi concernés. Mais eux, ils ont l'avantage que quand l'âge commence à venir, on dit qu'ils fréquentent trop les boîtes de nuit. Oui. Ils cachent leur âge avancé par la fréquentation des boîtes de nuit. Mais vous savez que souvent, les Africains, on n'est pas trop classe. On ne sait pas cacher nos lacunes. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce Sénégalais qui... Moi, je pense qu'il est à la retraite. Qu'est-ce qui le pousse, bien le motive? Pourquoi dire ça maintenant? Pourquoi dire ça maintenant? Parce qu'il a fini de jouer, il a fini sa carrière. Il veut mettre il a fini de tricher. Il a fini de tricher, lui. Pourquoi, quand il était dans son club, là, il disait pas que moi, je suis vieux. Moi, il y a 30 ans. J'ai 30 ans, mais il a dit que j'ai 10 ans.
D'accord. Donc, je laisse... Il a arrêté, je crois, en 2015, ce joueur-là. Il y a Éloge Capoge, il dit, selon moi, mettre un frein à ce phénomène, il faudrait créer de nombreux centres de formation, ce qui permettra l'intégration rapide des jeunes dans le football. Et donc, impossible de diminuer l'âge, comme les Européens le font actuellement. À 5 ans déjà, il est dans un centre de formation. Jusqu'à 17 ans, il devient pro. Alors, tu as su le discrédit. Le discrédit est acté par les Africains eux-mêmes. Je vous donne 2 exemples. Le Bénin, en 2018, Coupe UFOA-B, moins de 17 ans. Sur les tests qui ont été faits, il y a 10 joueurs, 18 Béninois, dont les licences ont été invalidées, qui ont été retirées. Et au Bénin, il y a eu des poursuites judiciaires, des joueurs étaient emprisonnés, et l'entraîneur a eu des problèmes, même le président de la fédération. Sur la Guinée, en 2019, la Guinée a été vice-championne d'Afrique en perdant la finale, je crois, face au Cameroun. Le Sénégal a posé une réserve, la Guinée a été déchue de son titre de vice-championne. Elle n'a même pas participé à la prochaine Coupe du Monde, remplacée par une autre équipe. Donc, je veux dire, le discrédit est acté par les Africains eux-mêmes, par les actes qu'ils posent. La preuve, sur les différentes compétitions, on a introduit le test de l'IRM, qui n'existait pas avant. Parce qu'on avait remarqué justement que les garçons de 15 ans, 17 ans, n'avaient pas le physique de leur âge. Donc, c'est les Africains eux-mêmes qui se sont mis dans ce genre de situation et qui ont tendu le bâton pour qu'on les fasse. Monsieur Bictogo. Oui, c'est vrai ce qu'il dit, puisqu'en 2017, notre sélection cadette a terminé à moins de 23 joueurs. À moins de 23 joueurs. On a remporté la CAN. On a vu que tous nos joueurs étaient fatigués. Et c'est ce qui nous a permis même de remporter la Coupe devant le Nigeria, qui était resté à presque 12 ou 13 joueurs, alors qu'ils étaient là à 23. Donc c'est un phénomène. Il faut regarder la vérité en face et puis voir comment on peut. Et comme le monsieur l'a dit, c'est par les centres de formation. On va parler des solutions juste après. Alors, l'avis d'Henri Jo. Comme Aurélien Stéphane le disait, c'est nous-mêmes les Africains souvent qui attirons le doute sur nous. On prend le cas de Bassogog en 2017. Le Cameroun champion d'Afrique, il est meilleur joueur. Dès qu'il finit, où est-ce qu'il signe? Il signe en Chine, où là-bas, il a de gros salaires. Pourquoi il va signer en Chine? Parce que lui-même, il sait que... Il a fait une carrière. Il est en fin de carrière, voilà. Comme pour dire... comme pour à 24 ans, en fin de carrière? En ce moment, il n'avait pas 24 ans. Il avait 19 ans. 17 ou 19 ans. On va dire 21 ans. Si on est 23 ans en arrière, on va dire 21. Mais le mec, il était un homme. Il était un homme. Et il va signer en Chine. Prenons la sélection, disons les sélections nigérianes. Souvent, qui remportent les compétitions des jeunes, mais on ne les retrouve plus en équipe nationale. On ne retrouve que d'autres joueurs. Mais où sont passés ces joueurs qui ont remporté soit les moins de les U17, les U19, mais ils ont disparu parce qu'en réalité, ce n'est pas leur vrai âge. C'est ça, c'est ce qui fait penser aux Européens, disons les Européens, que voilà, nos frères noirs là, nos frères africains là, ils ont l'habitude de tricher sur les âges. C'est vrai, sur une compétition des U17 au niveau de l'équipe du Nigeria, sur 60 joueurs après l'IRM, il n'y a eu seulement que 26 qui étaient aptes à pouvoir jouer la compétition. Mais l'entraîneur était dans tout son état, il ne comprenait pas ce qui se passe. Mais après, c'est la réalité. Plus, il ne comprenait pas? Il ne comprenait pas la situation. Non, mais lui il a dit, il était étonné. Mais nous, on a eu ce problème. La Côte d'Ivoire a eu ce problème en 2013. Oui, 2013. Avec Franck Kessié, le Maroc avait posé une réclamation concernant l'âge de Franck Kessié. Mais finalement, bon, voilà, on a eu raison, quoi. Et puis on a remporté. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand même, il y a de gros risques à faire ça. Oui. C'est malheureux, c'est malheureux. Moi, je vois, bon, je dis entre parenthèses, mes vieux pères du quartier. Quand tu vois quelqu'un... Non, c'est pas la tante qui vend quelque chose. Ouais, c'est pas la Moi, j'ai vraiment une histoire derrière moi. Tu vois des personnes avec qui tu as grandi au quartier, qui étaient tes vieux pères, tes aînés au quartier, ils reviennent à cet âge-là, tu le vois, il a 17 ans encore. Il joue au ballon. Le footballeur professionnel. Non, tu dis, moi, son âge, il a 17 ans. Ah, tu as 17 ans encore. Lui-même te dit, au petit, laisse ça. Ça passe. Alors, on a une réaction sur le net, n'est-ce pas? Colitra Junior, pour le sujet, il nous dit nous ne pouvons rien faire car la FIFA et la CAF sont en complicité sur ce cas. Alors, monsieur Bictogo, c'est vrai ou pas? Non, ils sont devant un fait accompli. Je ne vais pas jeter le nom d'un joueur que j'avais à l'époque. Oh, dites, c'est pas... Non, on ne cite pas les contemporains. Ah oui. Qui voulait faire un CV
pour amener dans les équipes européennes. Effectivement. Et bien sûr, il a diminué son âge, mais en même temps, il a participé à des compétitions comme la Ligue des Champions, patati, patati, et puis il m'amène son CV. Quand je prends, je dis, mais attends, ça veut dire qu'à 13 ans, tu as joué la Ligue des Champions en Afrique. Parce qu'en diminuant son âge, il a oublié, il a voulu mettre quand même toutes les compétitions à laquelle il a participé. Ouais. Et il y a un problème. Ouais. Et là, il y a un C'est-à-dire quand tu diminues ton âge, tu es obligé de diminuer aussi. Les Le compétitions- palmarès. Voilà, le palmarès. Donc, c'est dire que c'est récurrent. Oui. Sur les responsabilités, elles sont partagées. Hein. Vous avez les clubs demandeurs en Europe qui sont friands de jeunes talents. Ouais, c'est clair. Quand vous êtes âgé, vous ne pouvez pas signer avec un club en Europe, en partant d'Afrique. Donc eux-mêmes déjà conditionnent les jeunes athlètes et africains. tout le monde Mais à tricher sur l'âge. Est-ce allez comprendre, vous allez qu'il n'y a comprendre. pas une complicité également de la part de ces clubs européens? C'est ce que je suis en train de dire. Les clubs demandeurs sont complices. Parce qu'ils n'aiment que les jeunes joueurs. Plus on est jeune, plus on a une longue Oui, durée, mais- on a une longue carrière, donc D'accord, ils mais ne font signer que ils ça. savent quand même ce qui se passe. Mais bien sûr, ils connaissent le Ils phénomène. savent, ils Deuxièmement, vous avez certains agents de joueurs qui sont véreux, qui cherchent l'identité des athlètes pour ne pas payer après l'indemnité de formation aux différents clubs. Donc quand son identité a changé, le club il n'appartient plus au club qui l'a formé, donc l'indemnité de transfert là, il le garde. D'autres même d'ailleurs vont plus loin en changeant les noms des garçons pour porter leur propre nom, pour devenir les parents des joueurs. On a eu le cas sur l'affaire Gagon Parfait qui a fait du bruit. Ça ressemblait à une affaire comme ça. Deuxièmement, vous avez les présidents des clubs eux-mêmes. Certains le savent. Là, le président Bictogo, il le sait très bien. Et beaucoup parmi eux ferment l'œil souvent sur ce genre de tractations. Et puis enfin, vous avez le joueur lui-même qui a envie de partir. Il sait qu'il a 25 ans, 26 ans. On lui donne 18 ans, il les prend parce qu'il doit aller dans un club. Souvenons-nous de Samabo Dominique, président à l'époque, Ouais. qui a été champion d'Afrique en 92 avec les éléphants et qui a signé à Monaco. On l'a mis dans l'équipe réserve, c'est devenu un problème. Donc c'est un phénomène où les responsabilités sont situées et c'est à tous les niveaux. C'est pour ça que certains disent que c'est une vraie mafia. Alors, comment est-ce qu'on peut faire justement pour endiguer ce problème, Monsieur Bictogo? Mais tu sais, il n'y a pas qu'au football hein, qu'on diminue l'âge. Hein. Même il y a des fonctionnaires en Côte d'Ivoire qui n'en portent pas leur nom. Mais ça, c'est un phénomène difficile à régler. Comme je dis, on ne peut pas faire la police. Stéphane vient chez moi, il a rasé sa tête, il a 18 ans, il s'est tapé au football. Bon, moi, non, on le sait. Maintenant, comme on l'a dit, la seule solution, c'est de passer par les centres de formation. Des centres de formation qui apprennent à jouer au vrai football, qui forment les jeunes, pas des centres qui n'apprennent pas au football aux jeunes. Parce qu'il y a des centres de formation un peu partout, qu'on voit Dans tous les quartiers. dans tous les quartiers, c'est pas ça. Un centre de formation, c'est autre chose. Donc je crois qu'il faut repenser la chose. C'est pour ça que je dis, on doit repenser même nous-mêmes notre football en Côte d'Ivoire, permettre à certains clubs de faire de la formation et de sortir de bons jeunes. Quand vous prenez des clubs en Europe comme Lyon, ils ont sorti de bons jeunes parce qu'ils ont un bon centre de formation. Et à part de tous les clubs en Europe commencent à comprendre ce phénomène. Ils se disent, ah, au lieu d'aller prendre des joueurs à l'extérieur qui ne sont vraiment pas des jeunes, autant former nous-mêmes. Et ce phénomène devient très important pour tous. Yellow Blément. Alors, Président, vous parliez tout à l'heure de centres de formation et tout, mais est-ce que vous ne trouvez pas que les présidents de clubs sont légers par rapport à l'âge des joueurs? Vous dites, par exemple, un joueur vient dans votre club avec l'âge de 20 ans. Est-ce que là, vous ne faites pas des investigations sur l'âge du joueur et tout? Vous acceptez pêle-mêle tous les joueurs qui viennent, qui disent j'ai 20 ans, j'ai 21 ans. Et est-ce que ça ne met pas aussi en doute la crédibilité de vos joueurs qui voudront aussi un jour partir ailleurs? Ce qui est déréglé même notre football, on est resté longtemps sans compétition de jeunes en Côte d'Ivoire, ce qui est inadmissible. Moi, je suis arrivé au Stella en 77 en tant que junior. Donc, j'ai commencé junior. Il y avait des compétitions de jeunes. En Côte d'Ivoire, il n'y a plus de compétition de jeunes. On a commencé cette année. Et ensuite, il faut être regardant, la fédération permet à des clubs qui n'ont pas de catégorie, de catégorie de jeunes, ils vont prendre des centres de formation qui les représentent. Là, déjà, le jeu est faussé. Ouais. Parce que les centres de formation, il y a des centres de formation qui font du fric. C'est pas réglementé. Voilà, aussi. c'est pas réglementé. Moi, je suis Stella, je vais voir madame, je dis, bon, tu as des jeunes, passe-les-moi. Mais en fait, ce n'est pas ça qu'on recherche. Il faut que chaque club, chaque grand club de Côte d'Ivoire ait son centre de formation
puissent participer à des compétitions de jeunes. À partir de ce moment, la fédération pourra mieux maîtriser et avoir de meilleurs jeunes. C'est dans notre intérêt d'avoir de bons jeunes. Très bien, on a bien compris. Non, Roger Stéphane, non, non. Bah non, malheureusement. Voilà. Mais allez-y, je suis prête à... Une belle solution. Merci beaucoup. Bravo, Attendez, bravo allez. Tia, bravo, bravo. Oui, oui. Merci, Tia. De rien. On va juste clore ce débat avec le dernier commentaire d'un internaute. Tao, le parrain Yakou, pour mettre un frein à la fraude d'âge de nos joueurs africains, cela ne sera pas du tout facile, vu que la FIFA elle-même n'est pas totalement claire sur plusieurs mesures. Ben voilà, ben ça Bonne n'engage émission. en tout cas que notre ami sur la page Facebook. Très bien. Allez, il nous reste quelques minutes à peine. On va parler du Stella Club d'Adjamé. Qu'est-ce qu'il en est de l'équipe féminine? Ben voilà, le Stella, quand même, c'est un club omnisport. Depuis que je suis là, j'ai pu développer le foot féminin. Président. Donc, on a une équipe de foot féminin, on a une équipe de volley, on a une équipe de boxe. Oui. Donc, ça coûte cher, mais on essaie de permettre à nos jeunes filles, à nos jeunes gens, de vivre sainement de leur sport et de leur loisir. Donc, en volley, on est terminé, je crois, vice-champion de Côte d'Ivoire après la SEC, notre adversaire de toujours. Et maintenant, je crois qu'il y a l'équipe de Descartes aussi qui se mêle. En foot féminin, on a terminé l'année dernière à la 4e place. Au niveau de nos cadets, je crois qu'ils sont 4e en ce moment. Et au niveau de l'équipe senior, basée à Beauville. Oui. Sur le terrain d'Agboville. Voilà, sur le terrain d'Agboville. Pour le moment, on est en tête du championnat. D'accord. On espère que Dieu nous permettra la remontée. Alors, toutes ces disciplines, ça demande quand même des moyens. ouais. Comment est-ce que vous faites pour financer tout ça? Vous avez des partenaires pour vous aider ou c'est vraiment vous, à titre personnel? C'est vraiment moi, c'est ma famille, ça coûte cher. D'accord. Vous appelez Comme le disait un aîné qu'on respecte, le président Zinsou, quand tu veux être dirigeant de club, il ne faut pas prendre une calculette. Sinon, tu te tires une balle dans. C'est vrai, c'est Vous vrai. appelez monsieur Togo, oui. ça veut dire beaucoup de choses en ivoirien. Hein. Il a beaucoup de jetons. Ah oui, c'est vrai, ça Donc, fait beaucoup de jetons. là. Voilà, ça fait N'est-ce beaucoup de pas? jetons. Mais on est plus N'est-ce habitué au biais. Ah, d'accord. Eh ben voilà. Allez, dernière question rapidement. Quelles sont vos ambitions cette saison avec le Stella Club d'Adjamé? Ben, nos ambitions ont toujours été les mêmes. Hein. Il faut dire que j'ai pris le Stella en 2001, en Ligue 2. J'ai fait remonter le Stella en Ligue 2. Pendant 15 ans, on est descendu en 2015 en Ligue 2 de par mon absence du pays parce que j'étais plus, pour des raisons professionnelles, j'étais plus basé au Togo qu'en Côte d'Ivoire. Bon, je ne dis pas que c'est mon absence qui a précipité le club en Ligue 2, mais je pense que la présence du président est très importante. Et cette année, je pense que l'année dernière, on a échoué à 1 point. C'est Issia qui est monté. Cette année, on essaie de tout mettre en œuvre pour remonter. D'accord, on a bien compris. Allez, on me fait... Il y a une question qui nous brûle les lèvres depuis le début, et ce sera oui ou non, simplement. Est-ce que vous êtes président à la présidence de la FIF? Est-ce que vous êtes candidat, pardon, à la présidence de la FIF? Oui ou non? Non. Non, très bien. Eh bien, on va rester là-dessus. Non, ça y est, ça y est. Dernière question.